Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, c'est une première en Europe. La marine italienne a intercepté des migrants au large de la Libye et le temps que leur demande d'asile soit étudiée, elle les a transférés dans des centres en Albanie. Alors imaginez la scène, vous êtes un homme jeune, vous arrivez du Bangladesh ou d'Égypte, vous avez traversé la moitié de la planète ou bien le désert, destination la terre promise, l'Europe, aux bras ouverts, avec son opulence, ses hôpitaux gratuits, ses mœurs étranges, et vous touchiez au but quand vous avez embarqué l'autre nuit près de Tripoli, en face de Lampedusa. Et puis, l'infortune de mer, vous êtes arraisonné par un patrouilleur italien qui porte le nom de Libra, ce qui ne veut pas dire libre. Ce matin, il vous déposera près de Tirana, qui ne veut pas dire tyrannie. Vous êtes banni en Albanie, vous êtes tombé dans une impasse, et un jeu de loi cruel va vous renvoyer à la case départ. Ils sont aujourd'hui 10 Bangladeshis et 6 Égyptiens à étrenner les préfabriqués du centre de recensement du port de Shengi, au nord de l'Albanie. Ensuite, ils seront transférés sur l'ancien aéroport militaire ultra secret de Djader, dans les collines, au milieu des moutons et des lapins. Ouais, les Italiens ont construit là-bas un camp de rétention qui est entouré d'un haut mur. Alors, ce n'est pas le Club Med, mais ce n'est pas non plus le Ban. Les chambres font 12 mètres carrés. Le séjour dure 28 jours maximum. Le temps que les juges statuent sur la demande d'asile, c'est optimiste quand on connaît la bureaucratie italienne. 3 semaines, 300 médecins militaires interprètes sont mobilisés. Dehors, c'est la police albanaise qui veille. Et à Rome, des magistrats vont superviser les auditions via des écrans géants. Les avocats seront commis d'office, en visioconférence, avec traduction simultanée. Tout ça est moderne et ça paraît inhumain. Parce qu'on connaît d'avance le résultat. Les Albanais ont accepté de servir de base de transit à condition que les demandeurs d'asile proviennent de pays jugés sûrs. La liste compte 22 pays, comme le Bangladesh ou l'Égypte, d'où provenaient l'an dernier 35 000 migrants sans visa ayant débarqué en Italie. Il y a donc peu de chances que les demandes d'asile soient acceptées, le temps que Le Caire et Daca délivrent les laissez-passer consulaires. Ils seront gardés à Djader et s'ils préfèrent, ils peuvent aussi demander un permis de séjour en Albanie parce qu'on manque là-bas de main-d'œuvre dans le BTP et le tourisme notamment. Alors l'Albanie compte sur l'Italie pour pousser sa candidature à l'entrée dans l'Europe. Alors c'est un comble quand on se souvient de l'histoire récente. Sous Enver Hoxha, l'Albanie tout entière était une centrale pénitentiaire, un pays à huis clos qui s'est vidé quand le communisme est tombé. Depuis le temps qu'il lorgnait l'Italie en face, les Albanais étaient pressés d'aller se vautrer dans les publicités des télés de Berlusconi, et si on les avait laissés faire, le dernier Albanais aurait éteint la lumière avant de partir. Il manque toujours un tiers de la population. Le paradoxe, c'est que Tirana aide désormais Rome à se protéger des invasions. Le terrain est loué 160 millions d'euros par an. C'est une somme dans un pays où le salaire moyen est de 400 euros, et encore, le tiers du PIB, c'est la drogue. Alors l'opposition italienne trouve que Giorgia Meloni jette l'argent par les fenêtres au détriment des droits fondamentaux de la personne. Et elle répond que ce terminus albanais aura un effet dissuasif. C'est une mesure concrète, comme le financement des gardes-côtes libyens ou des gardes-frontières en Tunisie. L'Europe regarde l'expérience un peu effarée, mais le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche, la Grande-Bretagne ont déjà envisagé d'en faire autant. Meloni et Orban proposent d'ailleurs de généraliser l'expérience avec des hubs européens dans des pays tiers. Le sujet sera discuté après-demain au Conseil européen. Ainsi va le monde, l'édito international. Bon, merci beaucoup Vincent Hervouette, 7h46.